voici l'exercice 4 de l'épreuve de mathématiques Sciences Maths, session de juin 2023, donc l'épreuve d'arithmétique. Alors les données générales sur lesquelles s'est basé cet exercice sont ces deux données-là. Donc P est un nombre premier impair, c'est-à-dire différent de 2. On considère dans Z l'équation x carré congrue à 1 modulo P. Donc le but de l'exercice quelque part, c'est de montrer que certains nombres ne pourraient pas être solution de cette équation. Alors la première question, on nous demande de montrer que 2P à la puissance moins 1, P à la puissance moins 1 est congrue à 1 modulo P. Vous reconnaissez directement un résultat que vous connaissez. Donc on a ici 2 et P sont premiers entre eux. Pourquoi? Si on suppose que 2 et P ne sont pas premiers entre eux, on suppose D, c'est-à-dire 2, P différent de 1. Ou si vous voulez, donc 2P, donc il existe D supérieur strictement à 0, D différent de 1 et D divise P et D divise 2. Donc D divise 2, ça veut dire donc D égale à 1, D égale à 1 ou 2. Parce que 2 est un nombre positif, c'est-à-dire ou D égale à 1 ou D égale à 2. Ou D égale à 2. Bien sûr, comme D est différent de 1, donc D égale 2. C'est-à-dire que P divise 2, ça veut dire P est pair. Ce qui n'est pas. Donc on en déduit, donc les nombres sont premiers entre eux. D'après donc Fermat, d'après le petit théorème de Fermat, vous allez avoir 2 à la puissance P moins 1 est congrue à 1 modulo P. Donc voici pour cette première question. En question 2, donc la question B, vous allez voir ici, alors on a 2 est congru à 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo pi. Ceci implique que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 moins 1 au carré est congru aussi à 1 modulo P. Donc la propriété que vous connaissez, si A est congru à B modulo P, alors quel que soit N appartenant à N étoile, A modulo P, A à la puissance N est congru à B à la puissance N modulo aussi P. Très bien. Et la somme aussi, c'est-à-dire la stabilité pour la multiplication. Ceci donc implique que, ici, 2 à la puissance P moins 2 au carré, donc 2 à la puissance P moins 2 moins 1, facteur de 2 à la puissance P moins 1 sur 2 plus 1 est congru à 0 modulo P. Congru à 0 modulo P. Ça veut dire que P divise le produit 2P moins 1 sur 2 moins 1, 2P moins 1 sur 2 plus 1. Et comme P est premier, donc P divise l'un des facteurs. Moins 1 ou P divise 2 à la puissance P moins 1 sur 2 plus 1. Pourquoi? Parce que P est premier. Si un nombre premier divise un produit, donc comme le savons dans le cours aussi, si un nombre premier P divise par exemple un produit de facteurs, un produit de KI, et les premiers, donc il divise l'un d'entre eux, parce qu'il est premier. Donc ceci implique quoi? Ça veut dire que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo P, ou 2 à la puissance P moins 1 sur 2 plus 1 est congru à 1 à moins 1 modulo pi. C'est très bien. Vous pouvez aussi, si vous voulez, utiliser le calcul dans Z sur PZ
sur Pz. Donc vous allez voir les deux classes, 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1, multiplié par 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1. Donc ce produit-là des classes d'équivalence est égal à la classe de 0. Et Z sur Pz en non intègre, parce que c'est P premier. Lorsque non 1 en non est premier, nous savons que Z sur Pz est un anneau, il est un non intègre. Donc il n'admet pas de diviseur de 0. Ça veut dire que cette classe égale à 0 ou l'autre classe égale à 0, ce qui achève la démonstration, donc si vous voulez faire de cette façon. Très bien. Alors d'après l'hypothèse, on a x carré congru à 2 modulo de pi. Modulo pi, pardon. Parce que x est solution de l'équation E. Ça veut dire donc il existe un antirelatif k tel que x carré est égal à kp plus 2. Ça c'est 2. Ça se voit comme un R. Plus 2. X égale à k. Nous avons ici P. Donc, vous allez avoir x carré congru à 1 modulo P. Donc, vous allez avoir, supposons que Px ne sont pas premiers entre eux. Donc, il existe un nombre d appartenant à Z tel que d divise x et d divise p. Et d divise p, et bien sûr, et d différent de 1. Donc, d divise x, donc, puisqu'il divise x, il divise x carré. D divise x carré et d divise kp. Donc, la règle de la divisibilité, ce qui implique, d'où d divise la combinaison linéaire, x carré moins kp. C'est-à-dire que d divise 2, d'où d égale à 1 ou d égale à 2, comme d différent de 1, c'est-à-dire d égale à 2. D égale à 2, ça veut dire que donc P est pair, parce qu'il est divisible par 2. Ce qui est faux, parce que la donnée nous dit que P est différent de 2, ce qui est faux. Par suite, les nombres sont bien premiers. xp1 égale à px sont premiers entre eux. Donc px sont premiers entre eux. La question B, on nous demande de montrer que 2p-1 est, en utilisant le théorème de Fermat comme indication, ce Fermat-là nous rend bien des services. C'est du pain béni. Alors voici donc, on va utiliser directement le théorème de Fermat. On va dire on a comme les nombres p et x sont premiers entre eux, alors d'après le théorème de Fermat, x à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Donc ça c'est le théorème de Fermat. Théorème de Fermat, le petit théorème de Fermat. Donc c'est très bien. Donc x à la puissance, d'où x à la puissance 2 à la puissance p-1 sur 2, on n'a rien fait, donc règle des puissances, p-1 sur 2 fois 2 est égal à p-1, et congru à 1 modulo p. Or, x au carré est congru à 2 modulo p. Ça veut dire, si vous élevez à la puissance, p-1 c'est un nombre entier, donc x carré à la puissance p-1 sur 2 est congru à 2 à la puissance p-1 sur 2 modulo p. C'est pas la peine d'écrire ça, on l'a compris, c'est pas la peine de l'expliquer, donc voilà, x. Et par transitivité, donc, c'est la transitivité de la congruence, donc, par transitivité de la congruence, 2 à la puissance p-1 sur 2 est congru à 1 modulo pi. Voilà. Alors, K appartenant à l'intervalle dans N1 P-1, vous avez donc, on vous donne le résultat K CKP est égal à P CK-1 P-1. Bien sûr, la démonstration elle est facile. Il suffisait de, c'est-à-dire en nous donnant cette formule, il ne fallait pas donner celle-là parce que vous avez
Déjà CKP, on vous le donne si vous l'avez oublié, c'est factoriel P sur factoriel K multiplié par factoriel P moins K, et puis factoriel P moins K, et puis ici, si vous multipliez ici par K, KCKP, donc K, donc vous allez diviser, vous allez avoir P factoriel, donc P multiplié par P-1, factoriel P-1 sur factoriel K-1 en ayant simplifié ce cas, factoriel K-1 multiplié par factoriel P-K, et bien sûr, et ça c'est P-1, K-1. Donc c'est facile de le faire, c'est pas la peine de le donner. Très bien, donc vous avez P divise ça. Donc on a P divise P, c'est K-1, P-1, K-1 ou l'inverse. Donc, P divise K, CKP. Et comme K est inférieur strictement à P, alors K est premier avec P. On sait que ça, parce que P est un nombre premier, d'où théorème de Gauss. Donc, P divise CKP. Gauss. D'accord? Donc, voici pour ça. Vous pouvez, donc on pouvait sans passer par là, faire la démonstration directement, comme nous avons fait pour démontrer justement le théorème de Fermat, par récurrence, à savoir que cette combinaison CPQ est égale à CPK, pardon, est égale à factoriel P sur factoriel K multiplié par N. Alors, factoriel, donc ici vous multipliez par factoriel K, donc ça, CPK, est égal à, ici vous faites c'est-à-dire l'arrangement, c'est-à-dire la simplification, parce que ça c'est l'arrangement AN. Où est-ce que j'ai chopé le N là? Ah bon. Alors ici vous allez avoir P moins K, pardon, P moins K, voilà. Si P moins K plus 1, P moins K plus 1, voilà. Alors vous avez fait la simplification et vous avez ici, donc en ayant fait ça, donc ici, donc puisque P divise le deuxième membre, parce que c'est le produit P multiplié par quelque chose, donc P divise le premier membre. P divise le premier membre, il est premier avec ce produit-là. Pourquoi? Parce que il est premier avec tous les nombres, il est premier avec 1, 2 et jusqu'à K. Donc il est premier avec leur produit, et puisqu'il divise le produit, il est premier avec factoriel K, donc d'après le théorème de Gauss, il divise l'autre. Donc voici une autre façon de faire. Très bien. Donc on nous demande ici d'utiliser la relation de Moivre. Vous avez d'ailleurs le nombre complexe 1 plus I est égal à racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2I. Est égal donc, ici donc en multipliant, donc on a factorisé par le module, est égal donc à racine de 2 cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Donc 1 plus I à la puissance P est égal, d'après donc racine de 2 à la puissance P, cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4, donc à la puissance P. Formule de Moivre, ici racine de 2, c'est 2 à la puissance P sur 2, parce que racine de 2 c'est P à la puissance 1,5. Vous allez voir ici cosinus P, pi sur 4, plus I sinus P, P sur 4. C'est le résultat d'ailleurs qu'on vous demande de trouver ici. Il doit avoir, donc, est égal à 2 à la puissance pi sur 2, donc en développant, cosinus pi, pi sur 4, plus I 2 à la puissance pi sur 2, sinus P, pi sur 4. D'où le résultat. Donc à la puissance P est égal à 2 à la puissance P sur 2, cosinus P, pi sur 4, plus 2 à la puissance P sur 2, I sinus P, pi sur 4. Est égal, d'après ce qu'on vient de nous donner, donc, d'où la partie réelle de 1 plus I à la puissance P
est égal à, d'une part, 2 à la puissance pi sur 2 cosinus pi sur 4, d'après donc ce résultat d'en haut, et est égal aussi sigma k allant de 0 à p moins 1 sur 2, i à la puissance moins 1 à la puissance k, c de kp. Donc, en égalisant deux nombres complexes sont égaux, donc ils ont même partie réelle, et même 2k appartient à l'intervalle, à l'ensemble 0 de p moins 1. Donc 2k C2kp appartient à n, coefficient binomial, par suite, donc et moins 1, C P2K appartient à Z, parce que ça peut être positif ou négatif. Donc la somme, on en déduit que la somme appartient à Z. Donc, la somme d'entiers relatifs, Z étant donc stable pour l'addition, la somme d'entiers relatifs est un entier relatif. C de Kp appartient à Z. Or, cette somme-là, c'est quoi? C'est ce nombre-là. On déduit donc que 2 à la puissance pi sur 2 cosinus pi sur 4 appartient à Z. Donc ça, c'est ce qu'on déduit. On déduit ça. D'accord? Alors maintenant, on veut montrer que celui-là est congruent à 1 modulo P. Donc d'après la troisième question, d'après troisièmement, nous avons quel que soit K appartenant à 1, 2, P-1, on a 2K bien sûr appartient à K appartenant à P-1 sur 2, vous avez 2K appartient à 2, donc c'est 2K, K allant de 0, donc ici vous avez 2K appartient à 2, vous avez P divise CP de K. D'accord? Donc P divise moins 1 à la puissance K CP de K. Ceci d'après troisièmement. Voilà, donc puisqu'ils divisent ces nombres, donc ils divisent leur somme. Par suite, P divise sigma K allant de 0 jusqu'à P moins 1 sur 2, non, c'est allant de 1, pardon, allant de 1 jusqu'à moins 1 à la puissance K, C de Kp. D'accord? Donc ça veut dire que ce nombre-là est congruent à 0 modulo P, d'où ce nombre est congruent à 0. Donc C, K allant de 1 à P moins 1 sur 2, moins 1 à la puissance K, C de Kp, congru à 0 modulo Pi. Si on ajoute 1, ici, vous allez voir donc 1 plus est congruent à 1 modulo de Pi. Or ça, ce 1, ça c'est moins 1 à la puissance 0, c'est 0 de Pi. Donc ça veut dire sigma K allant de 0 jusqu'à Pi moins 1 sur 2, moins 1 à la puissance K, C de Kp, est congruent à 1 modulo de Pi. C'est ce que nous a demandé de trouver. Or, celui-là, c'est quoi? Ce nombre-là, K allant de 0 ici, c'est 2K à la puissance P. Donc, 2 à la puissance P sur 2, cosinus P sur 4, congruent à 1 modulo Pi. Parce que ça, ce nombre-là. Il manquait le K égale à 0. Hein. Dans la question 3, ça commençait de 3. Ici, dans la question 3, ici, ça commence de 1. D'accord? Ça commence de 1, donc ici, on rajoute le 1 pour avoir, être dans la formule, c'est très bien. On remarque donc la formule que nous avons donné d'admettre, donc il découlait de la formule du binôme, donc binôme de Newton, donc la formule du binôme, c'est ça. Donc c'est, vous vous rappelez, A plus B à la puissance P, c'est les CNK,
sigma des Cnk à la puissance k, b à la puissance n moins k. Ici, le A c'est 1 et A c'est I, B c'est 1 ou l'inverse, c'est la même chose parce que les coefficients sont symétriques. Ici, vous avez P. Très bien. Donc ici, vous les mettez en paire et impair. Donc vous allez avoir c'est sigma k allant de 0 jusqu'à la moitié, c'est-à-dire P moins 1 sur 2. I à la puissance, si vous allez prendre les paires, C de Kp, plus la moitié, l'autre moitié, K allant de 1 jusqu'à P moins 1 sur 2, K allant de 0 jusqu'à moins 1, I à la puissance 2K plus 1, C 2K plus 1, P. Donc voilà, vous partagez, donc vous groupez les nombres pairs entre les groupements de nombres pairs et les nombres impairs. Ici, vous allez avoir I au carré à la puissance K. I au carré à la puissance K, c'est donc sigma K allant de 0 à P moins 1 sur 2. I au carré à la puissance K, c'est-à-dire moins 1 à la puissance K. C 2 Kp. Plus, ici, I au carré à la puissance K, c'est I au carré, donc déjà c'est I multiplié par I multiplié par I moins 1, donc vous faites le sortir lui, donc vous allez avoir d'abord le sigma K allant de 0 jusqu'à P moins 1 sur 2. Vous allez avoir ici I multiplié par I au carré à la puissance K, C 2K plus 1P. Et ce I là ne dépend pas de K, vous pouvez le faire sortir ici, donc voici, normalement on peut faire ça avec la formule du binôme, c'est pas la peine de le donner. Donc voici pourquoi. Donc dans cette question-là, vous avez P congru à 5 modulo 8. On a donc, il existe un antirelatif K tel que P égale à 8K plus 5. Alors dans ce cas, vous allez avoir 2 à la puissance P sur 2 cosinus K plus 5. 8K plus 5 pi sur 4 est égal à 2 à la puissance pi sur 2 cosinus. Alors vous allez avoir ici 8K, c'est-à-dire 2K pi 8 sur 4 plus 5 pi sur 4. Donc est égal à 2 à la puissance pi sur 2 cosinus 5 pi sur 4. Voilà, vous avez ça. Alors cosinus 5 pi sur 4, la période l'a enlevée, donc est égal à 2 à la puissance pi sur 2 multiplié par moins 1 sur racine de 2. Le cosinus de 5 pi sur 4, c'est moins le cosinus de pi sur 4. Et 2 moins racine de 1 demi, c'est 2 à la puissance pi sur 2 multiplié par 2 à la puissance moins 1 demi est égal à 2 à la puissance p moins 1 sur 2. Avec le moins, et vous allez voir ici le moins. Or, 2 à la puissance p moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo p, d'après la question 2, d'après 2. Donc, moins 2 à la puissance p moins 1 sur 2, et moins 1 est congru bien sûr à moins 1 modulo de p, donc est congru à moins 1 modulo p. Or, ce nombre-là, donc ici vous avez 2 à la puissance p moins 1 est congru à moins 1. Ça veut dire que ce nombre-là est égal à ça. Donc 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 est congru à moins 1 modulo de pi. Modulo pi. P, je confonds. P, pi. Ils ont bien choisi ces deux lettres-là pour nous mettre dans la confusion. Très bien, donc voici. Donc si P est égal à 8K plus 5, on aura ce nombre-là, ce qui contredit le résultat de 2, ce qui contredit la question 4. Ce qui contredit 4, le résultat de 4. Voilà. Le résultat de 4
Donc, dans ce cas-là, l'équation E n'a pas de solution. Oui, ça, c'est la question, ça, oui. Donc, dans ce cas, donc, E n'a pas de solution. Voilà. Donc, Z, bien sûr. Pour P congruent à 1, congruent à 5 modulo 8.